bon, vous le savez pas, mais je viens de tourner une vidéo et le son était désactivé, donc du coup, bah, je me retrouve à la retourner. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien en ces temps incertains. Pour moi, ben, tout va super bien, hein. J'ai repris le travail, voilà, hein, tout le train-train quotidien, sauf qu'on est masqué, voilà. Je viens vers vous en fait pour vous parler de mon organisation, si on peut appeler ça une organisation. Parce que c'est vrai que, comme je disais, j'ai des carnets que je me sers pas. Je les ai pris parce qu'ils étaient jolis. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le papier, à écrire, à poser. Même si je trouve ça super joli et tout, ça me plairait dans 10 ans de les re-regarder, je pense. Mais j'ai beaucoup de mal avec ce genre de choses. Donc du coup, j'ai dit que je faisais tout numériquement. Je m'explique. J'ai une petite application sur mon téléphone et du coup, ben, je vais vous montrer un petit peu. Hein, je ne l'utilise pas à fond. Je suis pas une pro, mais je vous montre les petits aspects de l'application qui m'intéressent et que moi j'utilise, et puis quelques-uns que je n'utilise pas mais que je sais comment ça fonctionne. Voilà, et d'autres que je ne sais pas et que ben, vous pourrez peut-être éclairer ma lanterne. Après, voilà, moi j'utilise vraiment pour mes tissus, mes patrons, tout ce qui est mensuration, tout ça, bon, je le sais. Si vraiment j'ai un doute, je reprends deux spies de l'endroit où j'ai le doute. Donc, bon, après, c'est sûr qu'un jour, il faudrait vraiment que je me pose. Mais tant que je n'ai pas la silhouette de mes rêves, je pense que je voudrais pas que ce soit écrit quelque part. Donc voilà, je plaisante bien sûr, mais voilà l'idée. Donc voilà, donc je filme. J'espère que cette fois-ci le son sera bon. Et donc voilà. Donc mon application c'est Sue Organized. Donc je vous mets un petit écran à côté, vous pourrez suivre en même temps. Donc elle s'ouvre. Donc vous avez trois petits traits, voilà. Donc c'est le menu. Donc vous avez le premier onglet inspiration. Donc il y aura plein de choses du moment. Voilà, les maillots de bain en ce moment. Bon, attends, on va regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a, bon ben voilà, hein, les tissus. Là, ben, il prépare Noël déjà. Hein. On va commencer par finir l'été. Hein. Bah tiens, on parle beaucoup de la Crit Cut en ce moment. Voilà, ils en parlent. Donc il y a des liens vers des blogs. Après c'est en anglais, mais bon, les blogs, je pense qu'on peut les traduire. Hein, voilà. Les petits accessoires du moment. Voilà. Ça change régulièrement. Voilà, c'est ben, rien que tout à l'heure, c'était même pas la même chose quand j'ai filmé. Il y avait des maillots de bain. Voilà. Donc ça change quand même assez régulièrement. Ensuite, il y a projet, donc ça c'est pas, c'est, on appuie sur le plus et on peut rentrer des projets. Voilà, je trouve l'idée plutôt pas mal parce que c'est vrai que vu qu'on rentre ses tissus et qu'on rentre ses patrons, ben, faire l'association des deux c'est pas con. Voilà, c'est vrai que ça je l'ai pas utilisé encore, mais je pense que ça devrait venir. Voilà. Ensuite, et bien voilà, on arrive à fabrique. Donc fabrique, ce sont les tissus. Voilà, donc vous voyez, j'ai tous mes tissus qui sont là. Voilà, enfin, non pas tous évidemment, vu que je vais en rentrer au moins un avec vous, mais bah, du coup, je vais en rentrer un que j'ai pas rentré. Il est beau, hein? Voilà mon petit coup de cœur. Hein, Virginie, l'atelier de vie. Petit coucou. Voilà, donc grosse influence, hein, voilà. On peut dire que c'est une influenceuse, la coquine. Non, voilà, j'ai craqué sur ce tissu, ben, sur son podcast créatif, alors je sais plus de quand. Hein. Voilà, mais je l'ai commandé ben, pas très longtemps après. Donc voilà, et puis bon, je vous avais expliqué dans ma petite mésaventure et du coup le cadeau qu'ils m'ont fait. Du coup, je n'ai pas encore coupé dedans parce que ben, déjà il est très chaud, donc si je le couds et que je peux pas le mettre, je vais être frustrée, mais frustrée. Non, c'est pas possible. Donc, je le couperai quand je pourrai le mettre, je pense vers octobre, quelque chose comme ça. Parce que bon, c'est vrai que nous, chez nous, il fait très chaud là, rien que là, il fait 35 degrés. Je vais aller à la piscine quand j'aurai fini. J'ai chaud, mais chaud. Voilà, surtout dans mon étuve.
Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais le rentrer avec vous. Donc, je vais aller sur mon appareil photo. Alors, il y a un petit onglet où... Alors, j'essaye de prendre la photo, voilà, que ce soit au plus fidèle. Voilà, donc, il y a un onglet, voilà, où on va faire... Ah, il se relance. Voilà, voilà, voilà. Hop, voilà, donc quand ça s'ouvre, ça fait ça. Donc là, je vais retourner dans Fabrique. Je vais faire le petit plus sur le côté. Et là, alors d'habitude, je fais Take News. Mais évidemment, vu que je vous montre, l'application me dit que je ne peux plus prendre de photos. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je fais Choose. On va s'arrêter là. Donc je choisis une photo déjà existante. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite, je mets le nom de mon tissu. Je sais plus ce qu'ils avaient dit que c'était. On va mettre du jacquard. Hein. Jacquard. Fabrique type, tout ça. Bon, voilà. J'ai 2 mètres du coup, vu qu'ils m'ont donné vu qu'ils m'ont offert 1 mètre. Wash introduction. Ah oui, pour le instruction, pardon. Pour le laver, voilà, je sais pas, moi je dis. Bref, voilà, il donne pas plus de choix que ça. Le prix c'était 9 € du mètre. Euh, L'intention du projet, ben, pour le moment, je sais pas trop parce que j'ai beaucoup d'envie et bon, j'ai que 2 mètres donc on va pas faire un truc de ouf non plus. Voilà, et voilà. Donc, bah, moi pour le moment, je vais rentrer que ça. Voilà, et encore d'habitude, je mets même pas le prix, hein, je vous avouerai. Mais voilà, et donc ensuite, on le retrouve. On va le retrouver. Et là, voilà, il est avec J. J'ai un autre jacquard et il s'est mis avec l'autre jacquard. Et ça me met que j'ai hop, 2 mètres. Après, oui, 2 mètres. Voilà, oui, c'est vrai que d'habitude je mets sur la laise, mais voilà, bon, là j'ai mis 2 mètres. Voilà, donc ça c'est pour le tissu. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que ben là, voilà, j'ai ma robe. Oula, ça bouge. J'ai ma robe, ma jupe, pardon, au riz. Je vous parlerai après de mon organisation, de ma nouvelle organisation. Vu que j'en ai parlé, mais que ben, vous étiez sourds. Ah, ces caméras. Bref, donc du coup, je vais revenir sur mon application photo. Je vais prendre une photo. Voilà. Hop. On voit un peu mes doigts, mais c'est pas grave. Oui, vous avez vu un peu mon bazar derrière. À moins que je l'ai coupé au montage, je ne sais pas. Alors, donc on a dit que je revenais sur l'application qui va se relancer. Ouais, voilà. Donc maintenant, je vais mettre un pattern. Ok, donc je vais choisir mon image. Hop, la jupe. Oh. Alors par contre, ça dégrade un petit peu la qualité de la photo. Je crois que c'est parce qu'il aime pas, c'est du 4K et les photos que je prends. Du coup, c'est un peu... faudrait que quand je prends les photos pour ça, je mette en HD classique ou je ne sais pas. Parce que, ouais, il me dégrade vachement la photo. Donc le nom du patron, on a dit jupe au riz. Compagnie, je sais pas, voilà. Type, pas ok. La taille, ça j'aime bien le mettre, comme ça je me dis du 34 au 52, parce que j'ai des patrons qui s'arrêtent au 44. Jadis je faisais 42 quand j'ai commencé. Donc du coup bon je les garde, j'ai espoir quand même d'y retourner à cette taille là un jour. Voilà. L'espoir ça tue pas mais bon. Voilà. Donc ensuite, il y a Typical Size Made, j'en sais rien. Fabrique information, donc là, c'est ce... Quel tissu on voudrait utiliser, voilà.
des notes. Voilà, donc ça c'est ça, voilà, ça c'est le côté carnet. Les notes, c'est vraiment ce qu'on pourrait où on va marquer toutes les informations en fait du patron qu'on a cousu, que voilà, ce que à refaire, quelle taille, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, voilà. Donc là, c'est vraiment toutes les notes qu'on peut, et on peut mettre des photos, voilà. Sur les patrons pochettes, je prenais 2 photos, devant, derrière, voilà, et 3 s'il y avait un schéma technique. Enfin, il y en a toujours, mais voilà. Au début, je le faisais pas et après, je me suis mise à le faire. Voilà, donc voilà. Et là, je me dis, vu que bon, j'ai imprimé les carnets, c'est un peu trop d'informations. En plus, la qualité est pas top. Mais je me dis, si je mets la photo du modèle cousu, bah, de suite, je dirais, ah oui, c'est vrai, ça donnait ça. Ah, c'est pas mal. Ah, à refaire ou à refaire différemment ou dans un autre, voilà, dans un autre modèle. Et ensuite, eh bien, je save, je garde. Oui, bon. Voilà. Et là, mon patron, alors on a des jupes, donc il va falloir descendre. Jupe, j'ai une jupe là, mais c'est pas ça là. Jupe Ori, voilà. Donc je peux soit éditer pour modifier, voilà, rajouter des notes, des choses comme ça. Soit ouvrir pour regarder ce que c'est déjà la jupe Ori, je m'en rappelle plus. Voilà. Et sinon, je peux supprimer. Voilà, je peux la supprimer si, je sais pas, moi j'ai perdu le patron, je l'ai vendu, bon, je vais pas le vendre, c'est du PDF, mais voilà. Mais donc voilà, on peut supprimer si jamais, ben voilà, je l'ai donné à ma maman ou autre. Voilà, donc ensuite, bon ben voilà, comme je vous disais, il y a les mensurations, mais moi je les ai pas rentrées. Après, c'est vrai qu'on peut en rajouter plusieurs, donc on peut faire celle du mari, celle des enfants, voilà. C'est pas mal du coup. Et elles sont amovibles, c'est pas comme un carnet où on l'écrit et après, ben, il n'y a plus qu'à jeter le carnet parce que ben, c'est plus d'actualité. Parce que les enfants grandissent tellement vite que voilà, ça change quoi. Ça change tout le temps. Ensuite, là, ah bah ça, je l'ai découvert en filmant tout à l'heure. Le shopping list. Je trouve ça pas mal parce que du coup, on repère des patrons, on fait des choses, mais on n'a pas forcément ce qu'il faut. Voilà, donc je pense à ça, je suis devant ma télé tranquille en train de regarder mon film. Je me fais ma petite liste de shopping de ce que je veux acheter et comme ça je sais, je peux me faire plusieurs listes de plusieurs projets. Comme ça, voilà, il n'y a plus qu'à revenir dessus au moment où on commande. Voilà, petite astuce. Bon, c'est sûr, on peut le faire papier aussi, hein, mais voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on l'a toujours sur soi et que quand on va au magasin à l'improviste, voilà, c'est pas prévu, on est à côté, pourquoi pas? Et bien, on l'a avec soi la liste. Elle n'est pas dans l'atelier couture, à pourrir dans un coin et à se dire mince, je l'ai oublié. Et après, on rentre chez soi et on dit ah, il y avait ça sur ma liste, j'ai oublié. Et voilà, c'est ce qui m'arrivait beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, ben, ça va plus m'arriver parce que maintenant, je vais me faire plein de checklists. Je sais pas si le banquier va être d'accord, mais c'est pas grave. Voilà, donc pour cette petite application qui est plutôt pas mal. Moi, j'avoue que j'en suis très très contente. Je la trouve vraiment sympa. Voilà, vous voyez, ça a encore changé. Réversible Halloween. Voilà, il prépare déjà Halloween. D'ailleurs, c'était Noël. Il régresse, hein. Voilà, donc les machines. Voilà, enfin, plein de petites choses, des petites astuces. Voilà. Bon, après, je suis pas fortiche en anglais, donc bon, je pense que ça peut se traduire quand on va sur les sites directs. Enfin, on va regarder. On va regarder ensemble. Bon, déjà, on peut le mettre aux favoris. Voilà, et après, aller voir ses favoris. Bon, bah, évidemment, j'en n'en ai pas. Allez, on va aller voir sur Halloween. Là, qu'est-ce que. Voilà, ça me redirige. Est-ce que. Oui, j'accepte. Donc, bon, évidemment, c'est en anglais. Est-ce que je peux le mettre en français? Bon, bah, pas sur celui-là. Et puis, il m'a pas mis dans Google, donc il n'y a pas Google Traduction. Bon, en tout cas, si vos téléphones. Moi, je sais pas pourquoi, quand je passe par une application, il veut pas me mettre sur Google, il me met sur un autre truc.
Et du coup, je peux pas faire Google Traduction et c'est super pénible. Parce que Google Traduction, on va pas se mentir, hein, c'est la vie. Mais si vous, c'est mieux que moi, ben voilà. Mais vous avez le petit article, voilà, où vous pouvez aller regarder vos informations qui vous plaisent, voilà. Évidemment, c'est blindé de pub, hein. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Je fais bouger la caméra parce que je l'ai branchée vu qu'elle s'est éteinte en plein milieu du machin. Désolée. Du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ma nouvelle petite organisation. Et épaissie. Donc j'ai été coupée, je ne sais plus où j'en suis. Oui, je crois que je voulais vous montrer ma petite organisation pour mes patrons PDF. C'est ce que j'ai de principal hein, finalement. Donc, bon, vous avez vu que je les rentre petit à petit. Je fais parce que j'en ai beaucoup. Voilà, j'en ai beaucoup. Donc du coup, je rentre petit à petit un petit peu mes patrons. Et en même temps, je vous insérerai une vidéo un petit peu après. Alors, je les range. Vous allez voir dans des pochettes, dans des enveloppes de chez Action. Hein, je sais plus si c'est 20 ou 40. Je sais plus. Je sais plus. Bon. Voilà, donc c'est des pochettes transparentes de ce côté. Et de jolis motifs, donc il y a plusieurs motifs, hein, voilà, il y en a beaucoup. J'ai pris tous les motifs. Voilà. Voilà, donc j'ai pris ces. Là, c'est des petits zèbres, bon, rose évidemment, voilà. Et j'ai pris vraiment tous les motifs qui existaient. Donc d'un côté, je me suis imprimé, plastifié la première page de mon carnet, voilà, d'explications. Donc vous voyez. Encore un patron l'usine à bulles, hein, décidément. Voilà. Donc oui, c'est une petite créatrice que j'affectionne particulièrement. Ses looks sont différents des autres. Elle fait pas comme... c'est vrai qu'on regarde beaucoup de patrons, elles se copient toutes. Beaucoup de plagiat aussi, beaucoup d'histoires. Elle est complètement dans son monde. Et c'est quand même un style que j'affectionne. C'est très cocooning, très... je suis à l'aise, mais c'est joli. Enfin, voilà. J'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un large choix de taille quand même. Voilà. Puis les tailles sont adaptées. Ça, je tiens à le préciser, les tailles sont adaptées. Alors, je sais pas si c'est moi, mais c'est vrai que les jupes, je les trouve un poil... serré à la taille, mais bon, je pense que ça vient plus de moi. Mais après, voilà, les hauts sont... c'est une perfection, quoi. À chaque fois, ça tombe pile poil comme j'aime. Voilà. Après, bon, je fais 1m69. La plupart des patrons sont adaptés au 1m68. Du coup, c'est vrai que je pense que j'ai la taille en stature idéale. Standard, quoi. Donc, du coup, j'ai pas besoin de faire de modifications ou autre. Voilà, donc du coup, ben voilà, je plastifie. Puis après, dans le reste de la pochette, voilà, je mets mon patron coupé, PDF, ou alors des fois décalqué, voilà, suivant l'humeur et le... Et puis aussi, bon, il y a des patrons au début, c'est vrai que je décalquais même mes patrons PDF. Parce que je me disais quand même, c'est beaucoup de papier, si tu changes de taille, parce que c'est effectivement ce que je fais régulièrement, hein, surtout après ma sleeve où j'avais perdu 45 kilos. J'ai repris 35, donc je suis à 10 kilos avant ma sleeve, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon voilà. J'avais perdu 45 kilos, donc du coup c'est vrai que ben, j'ai l'habitude de... Enfin l'habitude, non, j'ai perdu beaucoup de taille, hein. Voilà, donc du coup c'est vrai que je me suis dit bon, et après j'ai regrossi, voilà, avec les grossesses. Mais du coup ben, je me dis toujours, mais si tu remaigris, voilà. Ce que j'aimerais bien, hein, je ne cracherai pas dessus. Et donc du coup aussi je pourrais réutiliser pas mal de patrons. Ce qui m'arrangerait fortement. Parce que j'ai des trucs qui sont super jolis, que j'ai pas eu le temps de coudre, que je suis tombée enceinte et puis que ben, après c'était fini, je rentrais plus dans la taille.
parce que j'étais au-dessus du 44, ce qui est fâcheux. Hein. Voilà, donc du coup, ma petite organisation, donc ma pochette, voilà, et après je la mets dans des, je sais pas comment on appelle ça là, vous savez, les petits organisateurs quoi, de bureau, voilà, et sur mon étagère à côté de mes magazines couture. Et pour les enfants, vu que eux, il y a, enfin, vu que j'avais une pochette différente des autres, hein, on va pas se mentir. J'ai tout fait bouger. Voilà. Donc vu que j'avais une pochette vraiment différente des autres qui se présente comme ça en livre, voilà. Et bien je me suis dit bon parce que bon, alors là c'est le gym que j'ai eu gratuitement. Voilà du coup je me suis fait le livret. Alors je crois qu'il n'y a pas que le gym hein, parce que le livret n'était pas si grand. Voilà, il y a le gym. J'ai mis avec donc c'est pour les suites à capuche. C'est un patron gratuit aussi. Hein. Voilà. Donc du coup voilà, c'est un patron gratuit pour faire le masque de la capuche. Je sais que les enfants adorent, donc cet hiver je pense que je le ferai. Et ensuite le t-shirt que j'ai fait à mon fils la dernière fois qui effectivement est trop grand. Donc je le referai à sa taille. Voilà. Donc j'ai attaché ces trois patrons ensemble et comment on dit, j'ai plastifié la première page à chaque fois de chaque patron, comme ça elles sont bien identifiées et je les repère vite. Voilà. Et là, dans des enveloppes craft, là, j'ai mis les trois patrons qui correspondent en face. Voilà, il faudrait peut-être que je colle une photo. Bon, on verra plus tard. Je vais pas non plus me blinder d'informations. Là, c'est encore un patron gratuit. Voilà, et il y a le patron derrière, il faut que je le scotche. Voilà, donc d'un short. Mais il y a plusieurs options de taille. Hein. Donc il y a le pantalon, le Bermuda et ah pardon, non, le short long, on va dire, mi-mollet, le Bermuda, donc le short genou, et le short classique. C'est sympa, il y a des poches italiennes. Voilà, donc ça m'intéressait quand même pas mal, surtout pour cet été pour les enfants. Et ensuite, alors celle-là, je la trouve super jolie. C'est l'ensemble Mila de la Maison Victor. Je crois que c'était la semaine dernière, c'était un patron gratuit, voilà. Donc du coup, voilà, je l'ai mis là. Et puis dès que j'ai un peu de temps, je le ferai à la taille de ma fille. Voilà, donc j'ai encore la place pour des patrons, voilà. Et j'en ai une deuxième comme ça. Donc voilà, ça c'était ces différents formats finalement de pochettes qui sont ma foi pas mal. Après, je vous cache pas que quand il y a des patrons qui sont très très grands, comme comment il s'appelle déjà, le magnésium. Voilà, le magnésium, c'est une plaie à ranger. Alors, je l'ai fait imprimer une partie sur des planches immenses, parce que c'est pas vraiment du A0, c'est beaucoup plus grand que le A0. Donc, du coup, c'était immense et c'était une blinde, on va pas se mentir. C'était cher. Et du coup, j'ai imprimé le reste sur mon imprimante maison, quoi. Et, et donc voilà, j'ai pris deux pochettes comme ça pour les ranger. Un où il y a le livret qui est énorme, parce que j'ai pris le patron de base plus les compléments. Donc, parce que évidemment, moi je rêve d'une capuche sur un manteau. Ce qui est très très difficile à trouver quand on veut un manteau un peu classe et pas un vieux truc de racaille. Hein, on va pas se mentir. Quand on veut un manteau un peu joli, c'est soit il faut mettre 200 balles, ça fait chier, on va pas se mentir non plus, soit voilà, il est pas classe du tout, il fait cheap, il fait adolescente quoi, voilà. Et j'ai pas forcément envie de ça, voilà. J'ai envie d'avoir un peu la classe, merde. Voilà, et puis surtout en grande taille, il n'y a pas du tout de choix. C'est vrai que c'est quelque chose qui commence à arriver. Même dans les patrons, dans les patrons, hein, ça commence à arriver. Mais bon, il faut quand même souvent demander aux créatrices, est-ce que vous pouvez le faire en taille plus grande? Est-ce que c'est possible? Est-ce que machin? Des fois, elles mettent du temps. Du temps. Après, je comprends, ça doit être différent de travailler.
ça doit être différent parce que les bourrelets, voilà, prennent de la place peut-être à des endroits. Tout le monde, on n'est pas grosse de la même façon. C'est vrai qu'il y en a c'est plus du ventre, il y en a c'est plus des hanches, il y en a c'est plus des cuisses. Donc du coup, et puis bon, les formes des seins, on en a toutes des différents, enfin, pas à la même hauteur. Donc c'est vrai que je les envie pas, les modélistes. Si, quand même un peu. Mais, mais c'est vrai que ça doit être compliqué. Donc bon, je comprends aussi qu'elles mettent du temps à sortir les hors standards. Que ce soit pour trop mince ou pour trop ronde. Ben, si on peut se permettre de dire trop ronde, mais bon, je suis trop ronde, donc je peux me le dire. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que voilà, mais la dernière fois, je parlais du top Ségur qui n'existait pas en grande taille, machin, nana. Bon, la personne m'a jamais, enfin la créatrice ou enfin en tout cas sur Instagram ne m'a jamais répondu. Mais en attendant, ils l'ont sorti il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, 3-4 semaines, enfin un mois à peu près. Et ils l'ont sorti en grande taille, donc je vais essayer de faire le plein de sous quand même. Et je vais me faire une petite commande, voilà, incessamment sous peu. Ou alors j'attends l'année prochaine parce que là j'ai quand même ce qu'il faut. J'ai fait pas mal de choses. On verra. Suivant le temps parce que j'ai beaucoup de projets en cours. Beaucoup de projets, enfin en cours. C'est que je veux me faire, que j'ai dans la tête. D'ailleurs, ça serait bien pour pas oublier et peut-être pour les faire dans l'ordre aussi que je me fasse ma petite fiche sur mon application. C'est l'occasion. Comme ça, ben, je saurai quel patron, quel tissu, ensemble et tout, un soir devant la télé, là, devant Netflix. Je ferai ça. C'est vrai que le soir, j'aime bien. C'est pour ça aussi que je le fais numériquement. J'aime bien regarder un peu les tissus que j'ai. Et je regarde aussi Instagram, les patrons qu'il y a. Et je me dis, tiens, ça matcherait bien, ça, machin. Et je fais ça devant la télé parce que je sais que devant la télé, il n'y a personne qui m'embête. On va pas me demander où est rangé ci ou ça. On va pas me dire, maman, je sais pas où j'ai mis. Et voilà. Ou t'aurais pas vu. Non, on va pas m'embêter parce qu'ils seront occupés à regarder le film. Et ça, c'est le bon plan pour être tranquille. Et en même temps, s'ils croient que je regarde le film en même temps qu'eux, ben voilà. Parce que si je suis dans ma baisse couture, on va me dire, tu veux pas aller chercher de l'eau? Voilà. Donc, ben t'es debout, vas-y. Voilà. Donc non, voilà, je suis tranquille, je suis devant la télé, je regarde mon film en même temps parce que il est vrai que voilà, j'aime bien quand même regarder les films le soir, c'est sympa, c'est convivial. C'est la petite routine familiale, c'est chouette. Bon, même si, bon, mis à part pendant les vacances, mes enfants sont couchés très tôt. À 20h, il n'y a plus personne. Voilà, bon, ils sont petits. Hein. Mais non, c'est vrai qu'on aime bien avec mon mari sur un petit film le soir. Et puis du coup, bah, lui, il fait ses petits jeux mobiles là. Et moi, bah, je fais mon petit truc aussi de mon côté. Là, par exemple, ce soir, bah, je vais faire mon montage. Voilà. Et puis, je sais pas, non, vous verrez pas parce que du coup, vous verrez de la couleur. Mais là, c'est un fond vert. Voilà, donc je teste. Et puis si c'est bien, vous me direz en commentaire si vous appréciez, si c'est nul, si c'est bien, si c'est invisible. Ou peut-être que ce sera resté vert si j'y arrive pas, après tout. Voilà, donc bah, vous me direz tout ça. Et puis vous me direz aussi si l'application elle vous plaît. Si, bon, je suis pas sponsorisée du tout, hein, je vous montre juste comme ça. Voilà, si c'est utile, si c'est une information pas mal, parce que bon, après on me l'a demandé, donc je me dis que ça peut intéresser. Voilà, si ben, c'est vrai que acheter comment ça s'appelle, des livrets, c'est quand même vachement cher. Je voyais Friendly Couture, elle- ils sont superbes, hein. Franchement, elle avait un choix magnifique, mais c'était combien? 26 € je crois, 29 €. Enfin, c'est énorme pour un carnet qui va se finir et qu'on ne pourra pas avoir d'extension, donc il faudra en racheter un. Ça me paraît énorme, surtout à sa quantité qu'elle coûte, quoi. Parce que bon, c'est quand même, elle avale du métrage, mademoiselle. Donc ouais, je sais pas si ça va lui correspondre très longtemps les carnets de couture, même si bah, c'est super joli, c'est vrai qu'on peut toucher, il y a le petit bout de tissu, là je l'ai pas, mais bon, il y a la photo, donc bon, voilà, après,
Après avoir à l'usure hein, aussi. Moi, c'est vrai que ça me correspond parce que du coup, voilà, comme je vous disais, je le fais devant la télé, tranquillou. Voilà, et puis comme ça, ben, je suis bien, je suis tranquille. No stress dans le sud, hein, voilà. Je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, non, ben là, je vais ranger un petit peu mon petit bazar et puis je vais vous tourner un petit podcast de ce que j'ai cousu ces quelques derniers jours. Donc je sais pas si je le mettrai avant ou après. Mais voilà, vous aurez bientôt la vidéo. Allez, à bientôt!